Sherlock Holmes et se rendra chez lui demain à 4h30. Sir James se permet de préciser que l'affaire à propos de laquelle il désire consulter M. Holmes est très délicate et aussi très importante. Il espère donc que M. Holmes s'efforcera de se rendre libre et qu'il lui confirmera son accord par téléphone au Carlton Club. Bien entendu, j'ai confirmé. Vous en dire un peu plus. Il a vaguement la réputation d'arranger des affaires délicates dont les journaux ne parlent pas. Vous vous rappelez sans doute ses négociations avec Sir George Lewis pour l'affaire du testament Hamerford. C'est un homme du monde naturellement enclin à la diplomatie. Je suis donc obligé de croire que la piste n'est pas mauvaise et qu'il a réellement besoin de notre assistance. Vous avez dit notre? Ben oui, Watson, si vous y consentez. Alors j'en serai très honoré. Vous connaissez l'heure, 4h30. D'ici là, n'en parlons plus. À cette époque, j'habitais un appartement dans Queen Anne Street, mais j'arrivais aux hommes honnêtes, un peu snobs, de son large visage rasé, aux hommes honnêtes, un peu snobs, de son large visage rasé, et surtout de sa voix moelleuse, agréable. Ses yeux gris brillaient de franchise, et la bonne humeur se lisait autour de ses lèvres souriantes, mobiles. Son chapeau clair, sa redingote noire, tous les détails de son costume, depuis la perle qui était posée sur sa cravate de satin sombre jusqu'aux guêtres couleur de lavande sur les souliers vernis, illustraient le soin méticuleux qu'il consacrait à s'habiller et qui l'avait rendu célèbre. Notre petite pièce semblait écrasée par la présence de ce grand aristocrate dominateur. Naturellement, je m'attendais à rencontrer le docteur Watson, fit-il en particulier la violence. Je crois que dans toute l'Europe, il n'existe pas d'individu plus dangereux, en particulier la violence. Je crois que dans toute l'Europe, il n'existe pas d'individu plus dangereux. J'ai eu plusieurs adversaires auxquels s'appliquait ce terme flatteur, répondit Holmes en souriant. Fumez-vous? Alors vous voudrez bien m'excuser, car j'allume ma pipe. Si votre homme est plus dangereux que feu le professeur Moriarty ou que le colonel Sébastien Morand, toujours en vie celui-là, il vaut la peine que vous me le présentiez. Puis-je vous demander comment il s'appelle? Avez-vous jamais entendu parler du baron Gruner, de cet assassin autrichien? Sir James Damry retira ses gants glacés et se mit à rire. Il n'y a pas moyen de vous battre, monsieur Holmes. Merveilleux. Ainsi, vous savez déjà que c'est un assassin. Oui, c'est mon métier de suivre dans les détails les affaires criminelles. Sample complete. Ready to continue?